Bonjour, alors aujourd'hui je vous invite à explorer le sens de la migraine. Quel message nous délivre cette douleur intense à la tête à la lumière de la bioanalogie. Alors en bioanalogie, hein, je vous rappelle, c'est très simple, il y a trois couleurs, quatre couleurs, l'unité des trois, vert, rouge et bleu. Et si on reprend le corps humain, eh ben, on se remet dans cette analogie avec la tête, le tronc, le thorax et les membres inférieurs, bassin et jambes. Donc là, la migraine, ça se situe au niveau de la tête, hein. C'est une douleur intense au niveau de la tête. Donc la tête, ça va parler de notre positionnement, de la façon dont on se situe, de la façon dont on conçoit le monde, dont on fait nos choix, comment on choisit les choses. Et il y a une douleur qui est très intense et qui peut être à différents endroits. Et la douleur, hein, vous avez remarqué, dès qu'on a mal quelque part, ben notre attention se concentre sur ce point-là. Donc on est invité justement à prendre conscience avec une douleur, hein, c'est une invitation à prendre conscience de notre positionnement, de la façon dont on est positionné. Et bien sûr, alors on peut s'aider de notre clé de naissance, hein, quand vous la connaissez. Et là, je vais vous décrire sur cette chaîne les 9 nombres. Et vous pouvez aller calculer votre clé de naissance sur le site de Bioanalogie, par exemple. Sur le mien aussi, je crois que sur l'endroit clé de naissance, il y a la façon de la calculer sur le poste clé de naissance. Et donc, il y a une douleur intense au niveau de la tête. On est invité à euh, prendre conscience de notre positionnement, c'est-à-dire dans cette situation-là tout de suite, à quoi je suis en train de penser, comment je suis en train de concevoir ce qu'il se passe. Et la migraine, elle peut être frontale, on a mal vraiment au niveau de l'avant du crâne, et là, ça parle d'une projection, hein, dans le futur. Et on est invité dans cette douleur frontale à vivre la réalité telle qu'elle est maintenant et à cesser de concevoir la réalité idéale que je voudrais demain. Donc à cesser de se projeter dans un futur idéal et à vivre le réel tel qu'il est aujourd'hui, aussi inconfortable soit-il, hein. Donc c'est cesser de concevoir autre chose que ce qui est là, au présent. Voilà. La migraine temporale, elle nous ramène, donc là c'était pas de projection dans le futur. Sur les côtés, on est dans le présent. On reprend toujours les couleurs, hein. Le futur, le présent, le passé. Le futur, le présent, le passé. Donc là, quand on a mal là, on cesse de projeter dans le futur et on revient au présent. Quand on a mal au présent, donc au temporal, hein, si la migraine elle est là au niveau des tempes, ça va parler du présent, c'est-à-dire cesser de concevoir euh, un, un temps qui n'est pas le mien, cesser de vouloir m'adapter au temps des autres, de la société, et donc respecter mon propre rythme. En quoi là tout de suite, je ne suis pas dans mon rythme, et j'essaie de m'adapter au rythme des autres, d'aller plus vite que la musique, ou de ralentir pour atteindre les autres, alors que moi je suis une Ferrari. Donc c'est intéressant d'observer en quoi je respecte pas mon rythme là actuellement. Et quand la douleur, elle est occipitale, derrière la tête, donc là c'est en lien avec le passé, c'est cesser de concevoir un autre passé que ce que j'ai eu. Donc revenir sur le passé sans concevoir un autre passé que ce que j'ai eu. Arrêter d'enjoliver le passé, de le transformer ou de le dramatiser. C'est de revenir aux faits. Les faits, ils sont comme ça et je n'ai ni à les interpréter d'une manière ou d'une autre, en positif ou en négatif, juste prendre les faits de manière neutre. Et je suis invitée à revenir comme ça, toujours au neutre de maintenant. Mon passé, je peux le voir de cette manière-là. Maintenant, mon présent, je peux le voir de cette manière-là. Euh, donc, selon les endroits de la tête, hein, on va aller regarder dans le futur, au présent, au passé, mais tout est au présent, bien sûr, hein. Le passé, le présent et le futur n'existent que dans l'instant présent. Donc, c'est revenir maintenant à ce que je vis, là, tout de suite, et cesser de concevoir autre chose. Voilà, de revenir aux faits. Et puis, la migraine, elle peut s'accompagner d'autres symptômes. En tout cas, moi, j'ai eu beaucoup de migraines dans mon adolescence. Et ça s'accompagnait toujours, alors déjà par des papillons devant les yeux, hein, la migraine ophtalmique. Donc quand on a comme ça des lumières devant les yeux, eh ben, on est coupé du coup du champ visuel extérieur parce qu'il est perturbé. Donc c'est vraiment une invitation à revenir à sa propre vision à soi, hein, à respecter ma vision à moi, qui est lumière pour moi.
Euh, Ça s'accompagne aussi parfois de nausées. Donc la nausée, c'est vraiment, je suis invitée à cesser de me nourrir de ce qui n'est pas moi, de ce qui ne me nourrit pas, de ce que je n'ai pas choisi. Donc à cesser de d'aller dans des endroits, de faire des activités, un travail, d'être dans des relations dans lesquelles qui ne sont pas nourrissantes pour moi. Et ça demande des choix assez au présent qui peuvent être radicaux. Et puis il y a aussi parfois une hypersensibilité avec la migraine. On supporte plus ni la lumière, ni les odeurs, ouais, on supporte plus rien. Il faut être dans le noir, dans le silence, voilà, pas de bruit, pas d'odeur, pas de lumière. Et donc c'est une hyper esthésie comme ça, une hypersensibilité qui vient nommer. Donc si je suis hyper sensible, et ben, je suis invitée justement à l'être. Et donc à écouter tous mes sens, à suivre mes sens, à moi. C'est toujours la même chose, hein. À revenir à ce que me, à ce à quoi à ce vers quoi me guident mes sens, de façon sensorielle, à revenir dans la voie du sentir. Ça a fait référence à Luis Sansa, ce chaman mexicain, hein, qui a créé la voie du sentir et que vous pouvez lire dans le très beau conte d'Henri Gougaud qui s'appelle Les Sept Plumes de l'Aigle. Euh, à revenir à cette voie du sentir, à mes sensations telles qu'elles sont de façon subtile, plutôt qu'à me projeter avec ma tête, qu'à faire des choix avec une obligation de résultat, des objectifs, un vouloir, je dois atteindre ça, ça, je veux ça, avec ma tête, alors que mes sensations ne me disent pas du tout ça. Donc à revenir à mes sensations. Donc si vous faites un combo de tout ça, là, de la migraine avec tous ces paramètres-là, la migraine, elle invite vraiment, hein, le cadeau de la migraine, malgré la douleur, c'est de revenir là tout de suite à cesser de concevoir autre chose que la réalité telle qu'elle est. Et la réalité, ça n'est pas à l'extérieur de moi, ça n'est pas ce que je vois à l'extérieur, c'est ce que je sens à l'intérieur de moi. Voilà pour une petite lecture rapide de la migraine. N'hésitez pas, si vous avez des symptômes physiques que vous avez envie d'explorer sous l'angle de la bioanalogie, à me contacter pour une consultation individuelle. Et je vous dis à bientôt pour d'autres capsules. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour que plus de monde voit cette chaîne qui est toute débutante. À bientôt.